Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le mois d'octobre, selon la tradition, c'est le mois du rosaire. Et voilà qu'en fait, le 7 octobre, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. C'est le jour d'aujourd'hui. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour la Vierge, pour la Mère de Jésus, la Mère de Dieu, qu'elle nous a accordé justement comme début de l'histoire du salut. Avec son oui, eh bien, le salut était devenu possible pour l'humanité. Aujourd'hui, nous allons offrir cette messe en action de grâce pour cela et aussi pour demander que le Seigneur nous donne le cœur de sa mère, que on soit des personnes simples, des personnes qui savent garder les choses, conserver les choses dans leur cœur pour les méditer, les prier. Mais avant cela, nous allons d'abord reconnaître devant le Père de toute miséricorde que nous avons besoin de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant Fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le Seigneur, le puissant, fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une belle occasion qui nous est donnée aujourd'hui de réfléchir sur Marie, notre mère, la mère de Dieu. Quand on regarde, à partir d'abord des lectures que nous avons entendues aujourd'hui et connaissant l'Évangile, on peut dire que Marie a très peu de paroles dans l'Évangile. D'ailleurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous propose, nous dit, nous fait connaître les paroles vraiment qui sont sorties de son cœur. Beaucoup plus tard, avec la visite à Élisabeth, elle prononcera le Magnificat que nous avons lu comme psaume aujourd'hui. Mais en fait, en réalité, il y a très peu de paroles de Marie. On peut dire que Marie est une personne silencieuse. Elle gardait tout dans son cœur, comme nous dira Luc plus tard. Elle conservait tout cela, elle méditait, elle priait avec cela. Elle accompagnait son fils en silence. Regardez ce qu'on dit dans la première lecture d'aujourd'hui. Après le départ du Christ, après l'ascension, les apôtres reviennent à la chambre haute, ils s'enferment, ils sont en prière, et Marie était au milieu d'eux, et Marie était avec eux. Marie prie en silence, Marie a une présence qui supporte, qui réconforte, une présence silencieuse
une présence nourrissante. Elle est toujours là, avec nous, en train de nous accompagner. Et puis, ce qui me frappe aussi, dans les différentes apparitions, en fait, reconnues officiellement par l'Église, encore là, tu trouves la simplicité de Marie. Ce ne sont pas des éclats, ce ne sont pas des mots et des phrases à ne plus finir. Ce sont toujours des choses simples qui sortent de son cœur. Les paroles qu'elle a méditées, les événements qu'elle a médités durant toute sa vie. Et c'est la source de sa communication. C'est l'invitation à la conversion, c'est l'invitation à la prière, c'est l'invitation à rester fidèle à son Fils. Des choses simples auxquelles nous sommes appelés. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander d'avoir cette habitude de Marie, d'acquérir cette valeur-là, cette habitude d'écouter la parole de Dieu, la conserver, la garder et la laisser habiter en nous, nous transformer en silence. Parce qu'en fait, disent certains auteurs, quand on garde silence en soi, autour de soi, c'est alors que Dieu parle, c'est alors qu'on peut l'entendre, c'est alors qu'on peut garder sa parole. Alors c'est peut-être une grâce qu'on peut demander aujourd'hui, la grâce du silence, d'aimer le silence et de vouloir méditer, prier dans le silence. La grande chose, en fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le oui de Marie, que nous connaissons tous. Alors, elle a très peu de mots. Elle pose la question, mais comment cela va arriver? On lui explique. Tout de suite, elle dit, j'accepte. Elle donne son acceptation, sans condition. Elle accueille la parole de Dieu. Et disent certains auteurs, certains théologiens, avec le oui de Marie, à ce moment-là, la rédemption était possible. La route humaine a ouvert la porte à Dieu. Dieu pouvait s'incarner, Dieu pouvait venir chez nous avec, n'est-ce pas, cette disponibilité de Marie. Et il me semble que le Seigneur encore aujourd'hui veut entrer dans nos cœurs, il veut en quelque sorte s'incarner dans nos actions, dans nos paroles. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on demande aussi cette grâce-là de Marie, cette disponibilité de Marie, savoir dire oui aujourd'hui, au quotidien, pour que le Verbe se fasse chair dans notre quotidien, par nos actions, par tout notre style de vie, qu'il transpire, qu'il s'y apparaisse et qu'on les saisisse à partir de notre vie. C'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Le rosaire, qu'on appelle aussi parfois le chapelet, c'est ça. Et c'est une prière très simple, effectivement. Et elle est née avec les Dominicains. Les Dominicains, avec Saint Dominique. On raconte que à un moment donné, les Dominicains avaient pris l'habitude de faire de gros tableaux avec leur fondateur, Saint Dominique à genoux, qui reçoit le chapelet, le rosaire de la Vierge. Hein, c'est lui, en fait, qui a initié la prière du chapelet du rosaire. Alors, dans l'histoire, on dit, certains ordres religieux ont commencé à faire la même chose. Par exemple, les jésuites aussi ont mis sur un tableau leur fondateur, Saint Ignace, qui recevait le rosaire aussi de la Vierge. Et puis, il y a eu encore d'autres qui ont fait la même chose. Il y a eu discussion et puis conflit. Ils se sont adressés à Rome. Le pape a dit non, 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 non. Le fondateur, c'est Dominique. Personne d'autre n'a le droit de faire ces tableaux-là. Donc, pour dire que le rosaire, en fait, est venu des Dominicains, pour le savoir. Et aussi, comme je le disais, c'est une prière très, très simple. Quand on regarde la simplicité de cette prière-là, on s'est dit, Dieu, il est mystérieux, c'est vrai. On peut dire qu'il est complexe. Mais quand Dieu s'adresse à nous, souvent, c'est dans des choses simples, des mots simples. Et puis, pour nous faire comprendre, quand on regarde l'évangile du Christ, en gros, c'est un texte très simple, à la disposition de tout le monde, pour qu'on saisisse. Alors, la Vierge, c'est cela. Quand nous nous adressons à elle, c'est toujours dans une grande simplicité. Alors, on utilise les paroles de l'ange Gabriel, on utilise les paroles d'Élisabeth dans la première partie, qui est la salutation en fait. Et ensuite, il y a l'invocation. La prière de l'Église, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous parce que nous croyons en elle, c'est la Mère de Dieu, et là, à côté de son Fils, nous demandons son intercession. Prie pour nous. Moi, ce que j'aime dans le rosaire, dans le Je vous salue Marie à la fin, maintenant, prie pour nous maintenant, et à l'heure de notre mort. Nous ne savons pas combien nous allons mourir, mais nous demandons que la Vierge soit là. Nous prions déjà pour ce moment-là, qu'elle soit avec nous, hein, qu'on accueille son Fils au moment où
n'est-ce pas, nous allons quitter ce monde. Une chose qui est importante aussi, à mon avis, c'est de voir que le rosaire, comme j'ai dit dans la simplicité, c'est une prière de famille. De famille, d'abord, regardez, quand on essaie de revoir tous les tableaux de l'Annonciation, on voit toujours la Vierge à la maison, dans une pièce domestique, et l'ange Gabriel arrive et lui transmet les messages. Donc, le Je vous salue Marie, c'est une prière de famille, une prière qu'on récite à la maison, en famille, comme on le faisait dans le temps, surtout dans les familles canadiennes, françaises, prier chaque soir le chapelet. C'est une habitude qu'il faut reprendre petit à petit parce qu'elle nous accompagne vers son Fils, là, cette prière-là de Je vous salue Marie. Mais c'est aussi une prière de voyage parce que après la conversation entre l'ange Gabriel et Marie, eh bien, Marie tout de suite part en voyage. Elle va voir Élisabeth. Et plus tard dans sa vie, elle devra partir en Égypte, fuir avec son fils. Elle devra partir à Jérusalem. Et c'est là que son cœur sera brisé. Donc Marie sera aussi en voyage avec son fils, toujours en gardant silence. Donc pour dire, le chapelet c'est aussi une prière de voyage. Moi, j'ai découvert cet aspect-là quand j'étais séminariste, c'est que je faisais des stages à l'intérieur, dans les campagnes, et les prêtres missionnaires qui nous accompagnaient, c'était ma première fois de voir ça. Alors quand on montait dans l'auto, on commençait à voyager, on commençait le chapelet. On récite le chapelet durant tout le voyage. Alors j'ai un peu cette habitude-là, j'ai gardé cette habitude-là. Même quand je suis seul, je fais un long voyage, je récite le chapelet. Je crois que le chapelet, c'est aussi une prière de voyage, une prière des aéroports, avec des heures qu'on doit attendre, on prie. On fait le chapelet. C'est une prière simple, et puis où on ouvre son cœur, on demande la bénédiction de Dieu par le truchement de Marie. Et c'est une prière qui nous demande de méditer sur les mystères de Marie, de Jésus, voyez-vous. Alors on va continuer notre célébration eucharistique en demandant que la Vierge nous accompagne durant cette célébration, qu'elle demeure avec nous comme elle a demeuré avec les apôtres, et puis qu'elle nous donne le goût de la parole de Dieu, qu'elle nous donne aussi sa disponibilité, qu'on dise toujours « Oui Seigneur », que ta parole soit faite aujourd'hui dans mon quotidien. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puis sur notre union, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à notre offrande, et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de ses promesses. Lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec Marie. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie était réunie avec les apôtres dans la chambre haute, en prière, pour attendre la Pentecôte. Je reste convaincu que dans leur manière de prier, certainement qu'ils ont aussi utilisé le Notre Père, la prière que Jésus leur avait apprise. Alors aujourd'hui, ensemble, toujours avec Marie, qui prie avec les apôtres, qui prie aujourd'hui avec nous, tournons-nous vers le Père
pour lui demander des grâces et des bénédictions. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, au sang de Jésus-Christ, pardonnez de nous. Agneau de réunis Dieu en cette qui coupe, enlève le péché du monde, prends nourrissons-nous pitié de nous. la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais sur une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Gardons quelques instants de silence et prions avec Marie. L'ange Gabriel dit à Marie, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, rends-nous dignes, en nous associant à sa passion, de participer à la gloire de sa résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.